pouvions acheter ce genre de crâne ou de tête d'un être humain en fonction de son état. Peut-être qu'il n'était pas encore pourri, qu'il ne ressemblait pas encore à un crâne. Nous pouvions négocier en fonction de l'état de fraîcheur du crâne, comme s'il n'était pas trop pourri. Ensuite, nous pouvions utiliser ce genre de crâne du cimetière pour obtenir de l'argent des membres de notre église ou des visiteurs qui venaient à notre église. Et comment pouvions-nous exercer cela? Premièrement, dans notre église, n'oubliez pas que nous pouvions convaincre les gens par les radios et les télévisions, comme il y avait une chaîne de télévision locale. Une chaîne locale où nous diffusions nos programmes. Elle s'appelait UTV et bien d'autres encore. Nous pouvions diffuser des programmes et convaincre nos téléspectateurs que nous avions des capacités spirituelles pour voir des choses dans le domaine spirituel. Nous étions de vrais prophètes. Par exemple, je me souviens d'un endroit appelé le comté de Kiambu. Et c'est là que nous avons organisé une arnaque. Une certaine dame est venue à notre église. Elle était très riche. Et nous avons envoyé l'un de nos mercenaires. Il y avait des personnes que nous pouvions utiliser, mais elles n'étaient pas dans notre église. Ces mercenaires étaient ceux que nous pouvions engager pour accomplir ces missions dangereuses. La plupart d'entre eux étaient des gangsters, des criminels, et ainsi de suite. Ce sont ces personnes que nous pouvions utiliser pour aller prendre ce crâne et suivre ce membre qui était venu dans notre église ou l'un de nos membres de l'église. Nous envoyons ce gars pour suivre ce membre jusqu'à sa destination. Par exemple, si nous avions une personne ciblée à ce moment-là, nous pouvions l'appeler un client ciblé, parce que dans la fausseté, l'Église, les fidèles, ils n'étaient pas seulement des fidèles pour nous. À ce moment-là, ils étaient des clients parce que nous savions comment leur soutirer de l'argent. Et l'un des objectifs de la fausseté est de s'assurer qu'ils rassemblent un grand nombre de personnes. Car pour eux, il ne s'agit pas de salut, de repentance des péchés et de pardon des péchés, et il ne s'agit pas de les conduire à connaître Dieu et à les sauver du jugement éternel. Pour un faux prophète, il s'agit de savoir comment ils peuvent acquérir des richesses de ces personnes qui viennent dans leurs églises. Je me souviens aussi, en racontant cette histoire, d'une dame. Nous avons demandé à une certaine dame de venir dans notre bureau et nous lui avons dit que nous voulions prier pour elle. Voici ce que nous avons dit à la dame. Nous voulons prier pour vous, mais nous voulons qu'après cette prière, vous rentriez directement chez vous. Ne vous arrêtez nulle part. Nous lui avons donné des conditions à cause de la tromperie que nous avions planifiée. Le but de lui dire de rentrer directement chez elle était de pouvoir envoyer un des mercenaires pour la suivre, pour connaître sa maison. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons juste appelé les gars sur le terrain, les mercenaires, et nous leur avons dit qu'il y avait cette dame qui quittait le complexe de l'église. Le numéro de plaque du véhicule était tel et tel, et ce véhicule, je me souviens, était un véhicule noir. Nous avons donné les détails, et d'où les mercenaires étaient assis à ce moment-là, ils pouvaient voir d'où venait cette femme. Dès qu'elle a commencé à rentrer chez elle, nos mercenaires ont commencé à suivre la dame et ont découvert où elle vivait. Ils ont mené leur enquête. Ils ont su qu'il n'y avait pas de caméra CCTV, parce qu'à ce moment-là, je me souviens que les caméras CCTV n'étaient pas si courantes, surtout dans nos maisons. Alors, ils ont enquêté et obtenu les informations, et ils ont su à quel point la maison de cette dame était sécurisée.
C'est alors que nous sommes allés acheter ce crâne et nous avons mobilisé nos mercenaires. Nous les avons envoyés escalader la clôture de la maison de cette dame. Send them to climb over the fence of that lady's home, and they went and they planted that skull. Et n'oubliez pas, il y a un produit chimique que nous pouvions accompagner dans ce crâne. Nous pouvions le mettre dans les yeux du crâne. Ce produit chimique, pour ceux qui ont fait de la chimie, ils se souviendront de ce produit chimique. Il s'appelle permanganate de potassium. Ce produit chimique, lorsqu'il entre en contact avec l'eau, produit un feu et un son très fort, similaire à un coup de feu. C'est ce produit chimique que nous associons à ce crâne et que nous lions avec un peu de sorcellerie que nous avions créé. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ses plateformes de comptes sociaux. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ses plateformes de comptes sociaux. C'est là que nous pouvions trouver ses proches aussi. Nous pouvions connaître ses proches à travers les publications que la dame aurait pu poster à l'époque. C'est ainsi que nous pouvions rassembler les quelques membres de la famille que nous pouvions obtenir à partir de ces comptes, par exemple sur Facebook, et nous allions au cyber et monter cette image pour ressembler exactement à une personne à l'intérieur d'un cercueil. Nous prenions même 4 membres et les mettions dans cette sorte de tromperie afin de convaincre cette femme que ces personnes ont été tuées spirituellement par un sorcier. Avant d'atteindre ce point que j'expliquerai, et après que les mercenaires aient terminé de creuser le sol et aient planté le crâne dans le sol, nous attendions 1 ou 2 semaines pour que la pluie puisse peut-être tomber, que la pluie tombe sur ce sol pour que ce crâne et le sol soient plus connectés ou pour être plus durs l'un envers l'autre. Maintenant, après la journée que nous avons planifiée, ce sera le jour pour nous où nous allons retirer ce crâne. C'est alors que nous allons donner. C'est comme une prophétie à l'intérieur de l'Église, pour préparer nos téléspectateurs qui regardaient partout dans le monde et aussi ceux qui regardaient dans l'Église. Je pouvais dire, par exemple, que dans le royaume de l'Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a révélé et j'ai vu une femme. Et dans le domaine de cette femme, il m'a été révélé qu'il y a quelque chose qui y a été et que cette chose qui est enterrée est l'œuvre de la sorcellerie. Ce sont les termes que nous utilisions. Vous pouvez voir les faux prophètes sur les réseaux sociaux. Ils utilisent ce genre de termes pour tromper les gens. Immédiatement, nous convainquions nos fidèles que nous devions aller retirer cette sorcellerie de la propriété de cette dame. N'oubliez pas que cette dame, elle ne sait pas s'il y a quelque chose qui existe dans sa propriété. Mais pour nous, nous savons que la nuit, nous sommes allés et nous l'avons enterré quelque chose là-bas. Ainsi, nous organisions la mission et nous allions là-bas. Les mercenaires ou les personnes qui étaient utilisées pour creuser et mettre le crâne dans le sol ou pour l'enterrer étaient ceux qui nous guideraient. Par exemple, nous pouvions simplement entrer dans cette maison et demander à tous les membres de la famille qui sont là s'il y a d'autres membres de la famille à l'extérieur de la maison. Ils répondaient non, par exemple. Ou s'ils disaient oui, nous disions « Rassemblez-les ici. Nous voulons tous prier avant de retirer cette sorcellerie. »
Et notre intention en demandant cela est de savoir s'il y a d'autres personnes autour de la maison pour dissiper nos doutes. to clear our doubt. Now, after they have gathered, Après les avoir rassemblés peut-être dans le salon, nous leur imposions les mains sur la tête et leur demandions de fermer les yeux, de s'agenouiller et de lever les mains. and lift their hands. And after that is done, Une fois cela fait, nous demandions à d'autres pasteurs qui nous accompagnent de prier également, that tous ensemble à voix haute. pray, and also all of us we are praying in a very loud voice, and the purpose of that loud voice Le but de cette prière à voix haute est de s'assurer qu'aucun des membres de la famille ne puisse entendre quand l'un de nous prendra d'autres objets, will be able to hear when one of us peut-être dans leur chambre, sous leur matelas ou sous leur siège. taking some other crafts, maybe to their rooms, or even to their mattresses, or to their couch, their seats. Après leur obéissance à nos instructions, l'un de nous disait « Le Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a quelque chose enterré dans la maison et qu'il est grand temps de retirer cette sorcellerie. The realm of the Spirit, the Holy Spirit has revealed to us that there is something that was buried in their compound, and it's a high time we are going to. » C'est alors que celui qui a été utilisé pour enterrer ou planter ce crâne serait en première ligne dans cette mission. Who was used to plant or to bury that skull will be on front line. Comme nous ne savons pas où ce crâne a été enterré à moins qu'il ne nous guide, il nous menait et nous trompions la famille He leads us, and that is when en leur disant que nous sentons ou voyons que le crâne est enterré dans cette zone. and we'll tell them it is in this kind of area that we Cela nous permettrait de gagner du temps pour communiquer entre nous par signaux afin de comprendre où se trouve exactement le crâne. to communicate with ourselves with signals so that we can understand where the skull is. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. C'est alors que nous disions que l'Esprit du Seigneur nous montre que la sorcellerie est enterrée entre cet endroit précis, And we could ask for djembe et nous demandions une houe et d'autres outils pour creuser le sol. to dig the ground. Don't forget the chemicals that are in N'oublions pas les produits chimiques dans le crâne. Dès qu'il entre en contact avec l'eau, il explose avec un bruit très fort. it will explode with a very loud noise. Don't forget. So immediately they begin Donc, dès qu'il commençait à creuser ce sol, il découvrait ce crâne. is when the person that is digging together with C'est alors que la personne qui creuse, avec l'un des membres de la famille, utilisait ce langage